Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée à Internet où je vous présente les conditions de légalité pour la sortie de votre site Internet. Comme je l'ai indiqué dans la vidéo précédente, maintenant les petites entreprises, les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, la plupart on a un site internet ou un blog parce que c'est vrai que c'est un outil de communication très efficace. Donc dans cette série de vidéos que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas fait, je présente un peu tous les aspects juridiques et légaux que doit contenir votre site internet pour ne pas avoir de problème, soit avec la CNIL, soit avec des utilisateurs. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter précisément les mentions qui doivent figurer à votre site. Donc votre site, soit vous le faites vous-même, soit vous le faites faire par un prestataire, soit vous utilisez une plateforme type WordPress ou Wix pour faire votre site. Quelle que soit l'option que vous avez choisie, c'est à vous, en tant que responsable du site, en tant qu'éditeur du site, de bien vérifier que soit votre prestataire, soit la plateforme que vous avez utilisée a bien fait un site qui comporte toutes les mentions que je vais vous citer. Ça c'est très important parce que toutes ces mentions sont des mentions obligatoires. Alors le premier type de mention qui doit apparaître sur votre site, ce sont ce qu'on appelle les mentions légales. Alors qu'est-ce que c'est les mentions légales? C'est pas très compliqué, en fait ce sont vos coordonnées. C'est-à-dire que si vous êtes une personne physique, c'est vos noms et prénoms, l'adresse de votre société. Si vous êtes une personne morale, ça va être le numéro votre numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés. À quoi ça sert en fait? L'idée, c'est que tout utilisateur ou les autorités puissent, si elles voient quelque chose sur votre site, savoir à qui appartient ce site et qui est le responsable de la publication de ce site. Je précise également que les coordonnées de votre hébergeur doivent également apparaître sur votre site. Par exemple, si votre site est hébergé chez OVH, cela doit apparaître. Ou s'il est hébergé par exemple sur WordPress, qui est maintenant aussi un site d'hébergement, vous devez absolument le faire apparaître sur votre site internet. Enfin, vous devez aussi, en tant que directeur de publication, être d'abord d'une part majeur et ensuite ne pas être déchu de vos droits civiques. Ça, ce sont les deux conditions qui vous autorisent à être le directeur de publication d'un site internet. Si vous êtes mineur, vous pouvez éditer un site qui n'est pas commercial, mais par contre, pour tous les autres types de sites, il faut être majeur et il faut pouvoir jouir de ses droits civiques. Alors la deuxième chose que je voudrais préciser, c'est que vous devez utiliser la langue française. Ça c'est obligatoire si votre site s'adresse à des consommateurs. C'est la loi Toubon qui impose cela. Donc si votre site s'adresse à tout le monde, il est impératif que vous utilisiez la langue française, pardonnez-moi. Les seuls cas où vous pourriez utiliser une autre langue, par exemple la langue anglaise, ce serait dans l'hypothèse où vous vous adressez aux professionnels, c'est-à-dire que vous faites du B2B, ça s'appelle, et dans ces cas-là, il faut bien le préciser sur votre site, que votre site s'adresse exclusivement aux professionnels, et dans ces cas-là, vous êtes autorisé à utiliser une autre langue que la langue française. Sinon, vous serez toujours obligé de vous exprimer en français sur votre site. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les mentions RGPD. Alors j'ai fait une série de vidéos sur le RGPD, c'est-à-dire le Règlement Général de Protection des Données. Donc je vous invite à regarder ces vidéos et puis à lire les articles que j'ai rédigés sur ce sujet. En fait, à partir du moment où vous allez traiter des données sur votre site internet, vous avez des obligations d'information de l'utilisateur du site. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo parce que ce serait trop long, donc je vous invite à lire l'article que j'ai rédigé et que j'ai mis en barre d'informations. Ça vous donnera vraiment en détail toutes les informations que vous devez donner aux utilisateurs dans le cadre du traitement des données que vous effectuez à partir du moment où les utilisateurs peuvent transmettre leurs données personnelles en utilisant votre site. Ensuite, vous devez mettre en place ce qu'on appelle un système d'alerte. Alors ça, vous avez dû voir ça en allant sur d'autres sites internet. C'est un petit onglet qui s'appelle « Signaler un contenu abusif ». Alors à quoi ça sert? En fait, ça sert à vous utiliser, ça permet à ce que vos utilisateurs signalent un contenu abusif à l'hébergeur. Alors un contenu abusif c'est quoi? En général ce sont des contenus, par exemple des commentaires avec des propos insultants ou des propos racistes par exemple. Ça c'est l'exemple typique d'un contenu abusif et il faut pouvoir permettre aux utilisateurs de signaler ce contenu à l'hébergeur.
Enfin, il va falloir que votre site concerne des informations relatives aux cookies. Alors ça, pareil, en surfant sur internet, vous avez forcément vu sur la plupart des sites aujourd'hui, vous avez des bandeaux qui s'affichent sur l'utilisation des cookies. Alors, un cookie, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est ce qu'on appelle un traceur. Ce sont des petits fichiers qui se mettent sur votre disque dur et qui vont retenir les informations sur vous, sur la manière sur les sites sur lesquels vous naviguez. Et en fait, ça sert alors de manière officielle on va dire, optimiser votre navigation, c'est-à-dire à vous suggérer, à personnaliser votre navigation en vous suggérant des sites qui correspondent à vos centres d'intérêt. D'un point de vue négatif, on peut dire que ça trace un peu votre activité sur internet. Alors des cookies, il en existe de plusieurs sortes. D'un point de vue juridique, on les distingue en deux catégories. La catégorie pour lesquelles dans toutes les catégories, vous avez besoin d'informer l'internaute que vous utilisez des cookies. Et vous, en tant que créateur de site, en fait, vous allez être contraint d'utiliser des cookies parce que quasiment tous les sites internet qu'on vous propose ont des fonctionnalités de cookies. Donc ça sert à rien de se dire je veux pas utiliser de cookies sur mon site, il vaut mieux les utiliser et par contre bien informer vos utilisateurs que vous utilisez des cookies. Donc comme je disais, des cookies il en existe deux sortes. Il y a ceux qui ne nécessitent pas le consentement de vos utilisateurs et ceux qui nécessitent le consentement de vos utilisateurs. Alors la première catégorie, ceux pour lesquels vous avez simplement une obligation d'information mais pas une obligation de consentement, en fait ce sont les cookies qui sont strictement nécessaires à la fourniture de votre service. Par exemple, si vous vendez des choses sur un site de e-commerce, il va y avoir le cookie panier d'achat, le cookie des identifiants de session, ça ce sont des cookies qui sont obligatoires au service que vous offrez à vos utilisateurs. Pour ces cookies-là, vous êtes obligé d'informer les utilisateurs, les internautes, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir leur consentement. Donc pour ces cookies, vous allez mettre en place ce bandeau que vous avez dû voir sur beaucoup de sites, hein, c'est le bandeau d'information qui va permettre aussi à votre utilisateur de pouvoir cliquer sur un petit, vous savez les petits carrés en savoir plus, et là pour que votre utilisateur accède à une page où il y aura toutes les informations sur les cookies. Et puis ensuite il y a la deuxième sorte de cookies qui sont des cookies plus publicitaires qui là effectivement vont retenir les informations, enfin les choix faits par vos utilisateurs pour éventuellement les orienter vers des produits similaires quand ils vont sur d'autres sites internet. Donc si votre site internet a ce type de cookies dans sa structure, dans ces cas-là, vous devez obtenir le consentement de vos utilisateurs pour qu'ils poursuivent leur navigation sur votre site. Alors vous verrez dans l'article que j'ai rédigé, je rentre plus dans les détails sur comment obtenir le consentement de vos utilisateurs, mais n'oubliez pas que cette réglementation relative aux cookies, comme tout ce que je viens de vous dire dans la vidéo, que tout ça c'est obligatoire, c'est vraiment la loi qui fixe ces obligations et qui a des sanctions administratives et des sanctions financières et même pénales si vous ne remplissez pas ces obligations. Donc je vous invite vivement à lire l'article que j'ai rédigé, qui rentre beaucoup plus dans les détails que cette vidéo, et puis je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.